Georges Bensoussan et Benjamin Haddad nous expliquent pourquoi Israël a le droit de se défendre et pourquoi ils sont obligés de tuer des civils palestiniens. Voilà, c'est pas leur faute, évidemment. C'est pas leur faute, eux, ils sont gentils. Mais malheureusement, ils sont obligés de tuer des civils palestiniens, des bébés, des enfants, des femmes, des gens qui n'ont rien fait. Voilà, ils sont obligés. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils nous racontent. Alors, Georges Bensoussan nous dit ça. Des Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils parce que malheureusement, le Hamas se sert d'eux comme bouclier humain. C'est la fameuse thèse du Hamas qui se sert des gens comme bouclier humain qu'on entend depuis le début. Des fois, il y a des camps de réfugiés civils qui sont rasés. Des fois, il y a des voitures... des voitures qui appartiennent à des civils qui sont rasées, des ambulances et tout, mais il paraît qu'il y a un mec du Hamas qui se cache comme ça dans le coffre, qui se cache sous la voiture, il y a toujours des mecs du Hamas partout. C'est pour ça qu'il y a 10 000 morts en fait, il y en a peut-être un du Hamas dedans, peut-être. En tout cas, le massacre continue, il y en a que ça dérange pas, il nous explique même que c'est nécessaire. Les bombardements israéliens visent d'abord et avant tout le Hamas. Le Hamas se cache dans la population civile. Il empêche les civils d'aller vers le sud. Donc pour une grande partie d'entre eux. Attendez, c'est un bouclier humain. Le Hamas se cache, tout le monde le sait, dans les écoles, les mosquées, les hôpitaux, en particulier l'hôpital Al-Shifa. Là est le quartier général du Hamas au-dessous, et il se cache dans les ambulances. Et c'est pour ça que les Israéliens ciblent les ambulances. L'inhumanité du truc. Les mecs, ils ciblent les ambulances quand même. Le mec te dit, oui, voilà, donc voilà, faut tirer dans des ambulances au milieu de la foule parce qu'il y a peut-être un mec du Hamas qui est déguisé en infirmier. Et le Hamas a tendu un piège à Israël et Israël est obligé de tomber dans ce piège. Voilà, le Hamas a tendu... La guerre a commencé le 7 octobre. Hein. Avant, il n'y avait pas de conflit palestinien. Pourquoi ? Parce qu'Israël est obligé de répliquer après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc si Israël réplique après le 7 octobre, il est piégé par l'opinion internationale parce qu'il va tuer des civils. Si Israël ne réplique pas, il est mort politiquement. C'est-à-dire que l'effet de la dissuasion... Il n'y a pas de choix, c'est un piège et c'est un piège. Mais parce que les Israéliens n'ont aucun... Vous voyez, la rhétorique est toujours la même. C'est la faute du Hamas. Ils sont obligés de raser Gaza. Ils sont obligés de tirer sur des hôpitaux. Ils sont obligés de tuer des professeurs de l'ONU. Ils sont obligés de tuer des gars qui n'ont rien fait comme ça parce que 7 octobre. C'est vraiment c'est de la propagande de guerre. C'est de la propagande de guerre. Autre choix que de se défendre. 1400 morts en une journée. C'est 12 000 morts en France. Qu'aurait fait la France ? Posez-vous la question. Vous pensez que la France est restée les bras croisés à se poser la question ? On ne doit pas bombarder cette école parce qu'il y a des civils, même si l'on sait que l'état-major de nos ennemis se trouve au-dessous. Je ne suis pas sûr que s'il y avait 1400 morts ou 12 000 morts en France, on se mettrait à bombarder des écoles civiles. Je ne suis pas persuadé de ça. Par exemple, ils ont visé l'AFP. C'est... Georges Bensoussan, donc du coup, sous-entend qu'il y a le QG du Hamas dans l'agence France-Presse de Gaza. Dans l'Institut français de Gaza, il y a les mecs du Hamas. Parce que moi, j'aimerais bien le savoir. Si on héberge les mecs du Hamas, il faut qu'on nous le dise. Enfin, c'est quand même pas clair. Parce qu'à ce moment-là, tu peux... avec un raisonnement comme ça, tu peux faire un génocide en disant « Ouais, mais il y avait peut-être des mecs du Hamas. » Enfin, c'est débile comme truc. Tu peux tout raser, tu balances une bombe nucléaire et tu dis « Ouais, mais peut-être que dedans, il y avait des mecs du Hamas. » C'est ça la justice pour lui. Bien sûr que le droit légitime d'Israël à se défendre. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, si l'état-major est en dessous dans des tunnels, le phosphore blanc, ça sert à quoi vu que ça creuse pas? Ben ouais, pourquoi est-ce qu'il balance du phosphore blanc qui vient brûler, qui est mortel à partir de 10% du corps qui est brûlé, qui est extrêmement douloureux si c'est pas pour terroriser les Palestiniens, leur faire abandonner leurs terres? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça? Parce que, désolé, mais le phosphore blanc, c'est typiquement l'arme qui n'est pas ciblée. C'est typiquement pas un truc qui permet des frappes chirurgicales. C'est t'arroses tout le monde, tous les gamins meurent ou sont brûlés à vie et sont cicatriciels après. Enfin voilà. Non, eux ils t'expliquent. Bon, c'est vraiment de la dentelle. On est hyper chirurgical quoi. Vous le rappelez, mais par exemple, la pause, la trêve humanitaire est totalement refusée par Benyamin Netanyahou, ce qui pose quand même question. Là, ça mérite débat ou question. Oui, vous avez raison. Pourquoi ne pas... Parce que Benyamin Netanyahou dit tout simplement, la pause humanitaire, oui, mais rendez les otages.
C'est le b.a.-ba. Les otages, c'est un crime de guerre. Alors, je suis d'accord, les otages, c'est un crime de guerre. Alors, justement, on a un article qui nous explique des milliers de Palestiniens qui travaillaient en Israël au moment de l'attaque du 7 octobre ont été emprisonnés pendant 25 jours dans un camp, même pas assez décent pour des animaux. La police israélienne les a emprisonnés après le début de la guerre, les a torturés avec de l'électricité et a lancé des chiens sur eux. Donc, en fait, on a des milliers d'otages du côté israélien. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, quand il dit voilà, c'est un crime de guerre et du coup, c'est normal qu'on arrose tout le monde. Bah ouais, mais s'il y a des milliers d'otages, il y a plus d'otages du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Donc pourquoi est-ce que lui, il vient dire que les otages, c'est un argument ? On leur donnait tout juste assez à manger et à boire pour survivre. Ils ne savaient même pas ce qui se passait à l'extérieur du camp. Certains affirment ne pas savoir aujourd'hui s'ils ont encore de la famille ou une maison. L'un d'eux témoigne, c'était un film d'horreur sans fin qui repassait sans cesse les renseignements, les interrogatoires, les chiens lâchés sur nous, les mitraillettes, alors que nous, on est seulement des travailleurs. On ne s'occupe de rien d'autre que de gagner notre vie à chaque minute. On priait pour mourir et en finir. Ils viennent d'être libérés et renvoyés dans la bande de Gaza, actuellement assiégée par l'armée israélienne. Donc les mecs, ils sont pris en otage, torturés. Ils ont envie de crever tellement ils sont torturés. Et en plus de ça, on les relargue dans un endroit qui est bombardé, phosphore blanc, missiles. Enfin, c'est délirant, alors que leur famille est peut-être morte. C'est ça le truc, quoi. C'est la prise d'otage la plus morale du monde, hein, selon Meir Habib. Hein. Il y a 242 otages, dont des enfants. C'est un crime de guerre qui est impardonnable. Rendez les otages et il y aura une pause humanitaire. Et à l'inverse, on lui dit, vous entraînez. D'accord, 242 otages. Donc pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas des milliers d'otages palestiniens ? On est aussi des morts et des enfants palestiniens, crimes de guerre, dit l'ONU. Hein. Alors oui, d'accord, dit l'ONU, mais vous savez, est-ce que l'ONU est désormais crédible ? Chaque année, l'ONU produit à peu près 80-90 condamnations contre Israël, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, etc. Rien. Mais pourquoi est-ce que... Oh, c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce que Israël se fait taper sur les doigts par l'ONU ? Peut-être parce qu'il ne respecte pas les conventions internationales ? Peut-être parce que c'est un pays colonisateur ? Je sais pas, et qu'ils ont des prisons, ils retiennent des Palestiniens sans jugement, par exemple ? Parce que j'ai pas l'impression que la Corée du Nord fait ça. Est-ce que la Corée du Nord retient des gens qui sont même pas de leur pays ? Est-ce qu'ils colonisent d'autres pays ? Ah non, donc en fait, on peut dire voilà, c'est pas top la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Bon, la Russie est quand même condamnée pas mal au niveau international. Mais si Israël se fait condamner, c'est pas parce que l'ONU c'est un complot. Hein. L'ONU c'est typiquement un truc avec quasiment tous les pays du monde. Enfin voilà, c'est pas un truc. C'est pas trois mecs en slip qui choisissent d'emmerder Israël. Qui aujourd'hui croient encore dans la crédibilité de l'ONU. Encore une fois, les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils. Ils sont obligés de tuer des civils s'ils veulent détruire militairement le Hamas. Mais si les mecs ils sont sous terre, tu peux tirer autant de gaz de phosphore blanc que tu veux, ça va pas toucher le Hamas. Hein. Parce que malheureusement, le Hamas se sert d'eux comme d'un bouclier humain. Mais c'est vraiment, cette rhétorique est dégueulasse, c'est absolument faux. Et les mecs ils disent ça comme ça. On a Benjamin Haddad qui nous disait, en gros, voilà, lui il est pas pour un cessez-le-feu, Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme du Hamas, c'est une réponse légitime. Encore une fois, le problème c'est que si tu dis c'est légitime parce que le Hamas est violent, bah, le terrorisme du Hamas devient légitime parce qu'Israël a été violent avant le Hamas. C'est un serpent qui se mord la queue. Non, moi, je ne suis pas pour un cessez-le-feu. Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. C'est une réponse... Le mec n'est pas pour un cessez-le-feu. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est des macronistes, ces mecs-là. C'est des gens qui sont censés être centristes. Et on voit leur devenir fascisants. C'est-à-dire qu'il y a des gamins en train de crever, qui n'ont rien fait, et ils sont pas pour un cessez-le-feu. Légitime à un acte terroriste barbare qu'a commis le Hamas le 7 octobre. Le Hamas, non seulement l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi des Palestiniens, de la cause palestinienne, qu'ils prennent en otage dans la bande de Gaza. Il faut que cette guerre soit menée, ça a été le message du président de la République, dans le respect du droit international humanitaire, dans la protection des civils. C'est pour ça que la France... Mais c'est une putain de blague. C'est Israël qui respecte pas les conventions internationales, le droit international,
il l'a dit juste avant d'ailleurs, l'autre intervenant. Il disait du coup faut condamner l'ONU. Bah oui, parce qu'en fait l'ONU condamne Israël. Et lui il vient dire non mais voilà, il faut une guerre morale dans le droit international. Non mais même quand il n'y a pas la guerre comme aujourd'hui avec vraiment une recrudescence d'exactions contre les Palestiniens, Israël ne respecte pas le droit international. Tu crois qu'ils vont le respecter là? Et toi tu dis pas de cessez-le-feu. Donc tu laisses faire en fait, et tu laisses un nettoyage ethnique se faire en Palestine. Avec ses partenaires s'engage pour pouvoir avoir des trêves humanitaires, c'est-à-dire des pauses pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire aux civils, quand des camps de réfugiés sont bombardés de nouveau, comme c'était le cas hier. Et c'est le piège infernal qu'essaie de tendre le Hamas, au fond, de se cacher dans les populations civiles qu'elle prend en bouclier humain, dans les... Voilà, c'est la faute du Hamas. C'est la faute du Hamas. S'il y a un nettoyage ethnique à Gaza, c'est la faute du Hamas. On peut pas, l'analyse n'ira pas plus loin. C'est la faute du Hamas, c'est ça. Hôpitaux, les écoles, même le président l'a dit. Là, je crois que Israël... Il faut se rendre compte que ces types-là, il y a 50 ans, ils auraient soutenu l'apartheid en Afrique du Sud en disant que tout était de la faute de Mandela et que c'était un terroriste. Elle doit se défendre dans, encore une fois, le respect du droit international humanitaire. Non seulement parce qu'il y a évidemment... Mais le respect du droit international humanitaire, les mecs, ils bombardent même l'agence France-Presse et puis des ambulances. Une exigence d'humanité, mais aussi parce que après cette guerre contre le Hamas, il faudra relancer un dialogue politique, il faudra trouver des interlocuteurs. On a eu les mêmes difficultés, on a connu des guerres contre le terrorisme, contre Daesh en Syrie, en Irak, avec nos partenaires. Je crois malheureusement qu'on s'achemine vers une guerre longue qui va être douloureuse. Il faut tout faire pour préserver les civils. Vous comprenez tout de même que les bombardements incessants sur Gaza puissent choquer une partie de l'opinion publique mondiale? Bien sûr, mais vous savez, l'opinion publique internationale va faire partie aussi des facteurs que va devoir prendre en considération Israël dans cette guerre. Mais je rappelle que c'est le Hamas, ce mouvement terroriste, qui a attaqué Israël dans une... En fait, c'est ça, c'est délirant. Et c'est pour ça qu'à gauche, après, on passe pour des soutiens du Hamas. Alors qu'on se... Je dis le Hamas parce que je pensais à ça, ils disent toujours le Hamas. Et, du Hamas, mais parce que... En fait, les mecs sont tellement en mode la guerre a commencé le jour où le Hamas, le 7 octobre, que du coup, on est toujours obligé de remettre en contexte. Et quand on remet en contexte, les gars disent oui, en fait, tu soutiens une politique islamiste en France, tu veux le programme du Hamas en France? Bah non. Par contre, dire que tout est de la faute du Hamas, c'est faux. Une attaque, encore une fois, sans précédent depuis 1948 dans l'histoire de ce pays. 1400 morts, plus de 1000 civils dans des conditions absolument atroces. Voilà. Bon, à côté de ça, je rappelle qu'il y a quand même un enfant qui meurt toutes les 10 minutes à Gaza en ce moment, selon l'ONG Save the Children. Il y a Mediavenir qui a fait une petite vidéo. Donc Save the Children, eux, ils disent cesser le feu, mais bon, Benjamin Haddad, le macroniste, nous explique qu'il ne faut pas cesser le feu. Malheureusement, les enfants sont pour lui, j'imagine, des dommages collatéraux.